Très bien Jésus, on peut acclamer très bien le Seigneur. Acclamons le roi des rois, les dieux qui nous a donné la vie, le souffle, celui qui veille nuit et jour sur nous, frères et sœurs. Est-ce que tu peux élever les mains, juste bien aimé, lui dire merci. Dis merci à ce Dieu qui t'a donné la vie et la santé. C'est lui, nuit et jour, qui veille sur toi. C'est lui qui te garde et qui te protège. C'est lui qui t'aime plus que personne d'autre. Alléluia. C'est lui qui combat pour toi. Alléluia. C'est lui dont chaque matin il renouvelle sa bonté, sa grâce. Il renouvelle son amour pour toi. Il est Dieu, il est puissant. Est-ce que tu peux l'élever ce matin? Lève-le. Père, nous t'élevons, nous te glorifions. Nous te magnifions parce que tu es notre roi, notre Dieu. Merci encore au Éternel pour ce matin, merci pour ce jour. Merci encore au Dieu pour ce mois de mai, oh Dieu. Merci pour cette année et cette nouvelle semaine dont nous remettons pleinement entre tes mains. Béni soit ton nom et prends place et prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Vois mon frère et Seigneur notre Dieu, ma soeur présente. Vois mon frère et ma soeur connectés, Seigneur, dans ce moment de gloire, ce moment de prière. Seigneur, oh Dieu, nous voulons encore voir ta gloire, Seigneur. Répands-le sur nous, répands-le dans nos vies. Répands-le dans la vie de mon frère et de ma soeur. Répands-le, oh Dieu. Répands ta gloire, Jésus. Répands encore ton amour, Seigneur. Répands le Saint-Esprit. Répands le Père. Répands sur nous ton amour, Seigneur. Au nom de Jésus, que la gloire revienne à toi et à toi seul. Nous t'élevons, Seigneur. Nous te célébrons. Nous te louons. Nous proclamons ta grandeur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel. Bien-aimés, la Bible dit dans Matthieu chapitre 15, le verset 13. Matthieu chapitre 15, le verset 13. Nous lisons pour introduire ce moment de la parole au nom puissant de Jésus. Amen. Toujours dans cette attitude de prière, nous sommes dans le livre de Matthieu, premier livre du Nouveau Testament évidemment. Matthieu chapitre 15, le verset 13. Il répondit: toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Toute plante que n'a pas planté Dieu dans ma vie, toute sémence que Dieu n'a pas planté dans ta vie. Alléluia. La Bible dit que Dieu a un projet. Et ce grand projet s'accomplit, se réalise dans ta vie. Dans lequel, mon frère, ma soeur, c'est un projet de bonheur et de paix. Dieu en enverra son Fils mourir à la croix pour te racheter, te sauver, afin de te donner la vie. Bien-aimé, il t'a donné, bien-aimé, sa gloire, sa puissance. Il t'a accordé sa faveur. Il a béni ta vie, frère. Il a béni ta famille au nom de Jésus. Bien-aimé, ce matin, je viens juste dire à quelqu'un que toute autre sémence qui n'a pas été plantée par Dieu, il y a des sémences qui sont venues vers nous, bien-aimé, des sémences de malédiction, des sémences de coutume, des sémences de tradition, des sémences d'une maladie incurable et même peu importe curable. Toute autre sémence dans ton corps qui n'a pas été plantée par Dieu, ce matin, cette sémence doit être déracinée au nom puissant de Jésus. L'ennemi est venu s'aimer les ténèbres dans ta vie. L'ennemi est venu s'aimer la malédiction dans ta vie. L'ennemi est venu s'aimer la sorcellerie dans ta vie. L'ennemi, cette nuit, il a sémé des mauvaises paroles sur ta vie. Il a fait des déclarations dans le monde occulte contre ta vie, ta famille et même ton foyer. Il est en train de préparer des choses contre toi. Mais ce matin, puisque cela n'a pas été une sémence de Dieu dans ta vie, je le déracine au nom puissant de Jésus. Que cette sémence soit déracinée maintenant. Que cette sémence soit déracinée dans ta famille, même dans ta génération, dans des générations à venir. Nous déracinons au nom puissant de Jésus. Nous déterrons toute autre racine qui a été plantée, qui attire vers nous la malédiction, qui attire vers nous les réclamations, qui attire vers nous la sorcellerie, qui attire vers nous le célibat, qui attire vers nous la mort, qui
délivrez-nous des maladies génétiques et des maladies bien aimées héréditaires. Ce matin, que cette malédiction soit déracinée. Ce matin, que cette maladie soit déracinée de ta vie. Est-ce que tu peux déraciner toute mauvaise sémence, toute mauvaise plante dans ta vie au nom de Jésus? Alléluia. La Bible dit, soyez prospères comme prospère l'état de votre âme. La santé est une prospérité. La paix, bien aimée, est aussi une bénédiction qui amène la prospérité. Alléluia. Mais si Dieu, ce matin, il n'a pas renouvelé sa bonté, il n'a pas renouvelé sa tendresse et sa grâce sur toi, en semant sur ta vie le coronavirus, en semant sur ta vie c'est le cancer, en semant sur ta vie bien aimé l'hypertension, il ne l'a pas fait. Puisqu'il ne l'a pas fait, cette autre semence qu'il a semée, alors l'auteur qu'il a semé soit foudroyé, l'auteur qu'il a semé soit foudroyé. J'amène bien aimé le feu de Dieu, brûler toute semence de ténèbres sur cette ville, toute semence de ténèbres sur cette province, toute semence de ténèbres sur ta famille, toute semence de ténèbres dans ton foyer, toute semence de ténèbres au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des gens, mes chers amis, qui sont infectés par le Covid-19. Ils disent, je ne suis pas sorti dehors, je n'ai pas été en contact avec les gens, mais qu'est-ce qui s'est passé que je sois testé positif? Bien, mais cette semence-là, que l'ennemi t'a envoyé par la poste, qu'il t'a envoyé, je ne sais pas par quel moyen, mais ce matin, que cette semence-là, que cette plante-là soit déracinée au nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus, nous déracinons le Covid-19 sur cette terre. Nous déracinons le Covid-19 dans cette ville. Nous déracinons le Covid-19 dans ta ville. Nous déracinons cette malédiction sur toi. Nous déracinons cet échec héréditaire sur toi. Nous déracinons la pauvreté dans ta famille au nom puissant de Jésus. Nous déracinons toute œuvre du malin qui a été semée par l'ennemi dans ta vie au nom de Jésus. La Bible dit, pendant le jour, toi tu as semé du blé. Pendant le jour, toi tu as semé de la bonne semence. Mais pendant que tu dors, oh Rabash, pendant que tu dors, la Bible dit, un autre vient s'aimer. L'ennemi vient s'aimer toute autre chose. Et quand tu te réveilles le matin, mais n'est-ce pas s'aimer la joie? N'est-ce pas s'aimer la bénédiction? N'est-ce pas s'aimer la gloire de Dieu? Mais quelle est autre semence qui n'a pas été plantée par mon Père? Alors nous déracinons cette semence, cette plante-là au nom de Jésus. Soyez bénis ce matin. Oh, je disais à quelqu'un, sois béni au nom de Jésus. Oh, bien-aimé, dis amen et tape un amen bien et tu partages en même temps en disant, ceci est ma parole, ainsi parle l'Éternel sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Père, bénis cette parole. Parle. Dans les quelques minutes, Seigneur, nous voulons connaître le mystère caché de la louange, Seigneur. Au nom de Jésus, que la gloire revienne à toi et à toi seul. Gloire à l'Éternel. Actes des Apôtres, le chapitre 16. Aujourd'hui, nous parlons de la puissance de la louange. Je disais bien, la puissance dans la louange. Ou même, tu peux le dire de la louange, mais c'est la puissance qui se trouve dans la louange. Amen. C'est un texte que nous connaissons évidemment et nous avons un autre texte qui va être un peu long dans la lecture, mais vous comprendrez pourquoi. Alors nous avons d'abord dans Actes des Apôtres, le chapitre 16. Alléluia. Actes des Apôtres, le chapitre 16. À partir du verset, bien évidemment, 26. Mais nous allons commencer au verset 23 rapidement pour nous mettre dans le contexte. Alléluia. Actes des Apôtres, le chapitre 16, évidemment. Après qu'il eut chargé des coups, ils les jetèrent en prison. Après qu'il eut chargé, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jetant dans la prison intérieure, alléluia, et leur mit des ceps aux pieds. La Bible dit vers le milieu de la nuit, Paul et Silas. Je dis bien, Paul et Silas priaient
et chantaient les louanges de Dieu. Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu. Les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se mit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus au nom de Jésus. Alléluia. Oh, Sakabakeriaba. Je parle à quelqu'un ce matin dans sa vie. Tout fondement des ténèbres soit ébranlé maintenant sur ta vie au nom de Jésus. Toutes les portes qu'on a fermées sur ta vie et ta destinée soient brisées maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia. Toutes les portes qui ont été fermées sur ta vie, ta destinée, ton foyer, nous les ouvrons maintenant. La Bible dit tout à coup, il fut un tremblement de terre de sorte que le fondement même de la prison fut ébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Même tous ceux qui étaient dans la prison, qui ont bénéficié par la prière et la louange de Paul et Silas, ils ont bénéficié de la gloire de Dieu. Je prie pour toi, au nom puissant de Jésus, que la grâce qui est sur toi, que la grâce qui est en ce moment dans ta maison en train de célébrer et de louer Dieu, que cette grâce-là, que tes voisins puissent le bénéficier. Même s'ils sont infectés, mais maintenant ils sont guéris par la présence de Dieu qui est en toi. La Bible dit, un cadavre à qui on en l'a enterré, il arrive dans le tombeau et son corps a touché le corps d'un enfant de Dieu. La Bible parle de la résurrection. Il y a une puissance sur toi, alléluia, ne te sous-estime pas. Alléluia. La Bible dit, les geôliers se réveilla. Alléluia. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée, il allait même se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul s'écria d'une voix forte, ne te fais pas du mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entrant précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Et il leur fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul lui répondit, crois seulement, crois seulement. Crois seulement au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois seulement. Amen. Donc vous voyez combien, mes chers amis, la louange est capable, mes chers amis, d'attirer la faveur de Dieu, d'amener la présence de Dieu, d'ouvrir les portes de ta prison, de te sortir de ta prison au nom de Jésus, de briser les chaînes qui te lient et au nom puissant de Jésus, et même capable d'apporter une vie qui était perdue et que cette vie puisse être sauvée. Tout simplement parce que Paul et Silas louaient, chantaient, élevaient Dieu. Il y a un texte très capital que je vis dans la Bible. Nous sommes dans 2 Chroniques. 2 Chroniques, le chapitre 20. Prenez vos Bibles, évidemment. Prenez l'attitude d'une personne aussi qui est dans le culte. Alléluia. Enfin, de ne pas seulement juste suivre le direct de ce culte, mais plutôt de participer aussi dans ce culte. Souvenez-vous, lorsque tu fais un entraînement ou l'exercice physique en suivant le direct de ton entraîneur, tu verras que tu ne peux pas juste t'asseoir comme ça en train de suivre comment il fait les exercices. Tu dois passer à la pratique, évidemment, en suivant le mouvement de ce que ton entraîneur est en train de t'inspirer et de te pousser. Évidemment, ce matin, lorsque nous sommes en train de suivre aussi le direct, prenez l'attitude d'une personne qui est dans le culte, dans la présence de Dieu et qui prie certainement. Amen. Alléluia. Sinon, tu passeras juste du temps à regarder et finalement, après, à la fin, tu n'as même pas prié parce que tu as trouvé que c'était bon, c'était puissant. Mais qu'est-ce que tu en as bénéficié et qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Amen. Alléluia. Et je t'invite, mon frère, à bénéficier de cette grâce, de ce message
aux voisins, aux amis, est-ce que tu peux le partager? Amen. Je dis bien, est-ce que tu peux le partager, tous les frères et sœurs de chrétiens qui sentent que ce message est pour eux et ce moment d'adoration était vraiment une bénédiction. Tu peux partager, inviter tes amis à suivre ensemble. Amen. 2 Chroniques, le chapitre 20, à partir du premier verset. Écoutez bien attentivement. 2 Chroniques, chapitre 20, à partir du premier verset. Nous allons, c'est jusqu'au verset 30, évidemment, premier jusqu'à 30, mais nous allons nous arrêter en chemin pour expliquer rapidement. La Bible dit, après cela, le fils de Moab et le fils d'Ammon, avec eux des Moabnites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire quoi? La guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Et ils sont à Hatzon Tamar qui est en Guédi. Dans sa frayeur, écoutez bien, dans sa frayeur, c'est Josaphat dans sa frayeur de voir qu'il y a la guerre qui s'abat sur lui, il y a une foule, il y a toute une armée qui vient vers lui. La Bible dit, Josaphat se disposa à chercher qui? L'Éternel. Donc, dans les difficultés, dans les problèmes, dans les situations difficiles, compliquées, dans un moment de sécheresse, dans un moment de questionnement, dans un moment de défis, dans un moment de maladie, mais Josaphat se disposa de chercher l'Éternel. Josaphat ne s'est pas disposé seulement de pleurer, mais il a cherché d'abord qui? L'Éternel. Amen. Je t'invite, frère, dans un moment de difficulté, dans un moment de questionnement, dans un moment d'angoisse, dans un moment de trouble, cherche la face de l'Éternel. Amen. La Bible dit, il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher qui? L'Éternel. Écoutez maintenant bien. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit, écoutez bien, Josaphat dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Amen. Amen. Oh, quelle belle prière, quelle belle parole, quelle belle prière adressée à Dieu que Josaphat a fait. En ce moment, c'est comme s'il est en train de prendre Dieu au mot. Il est en train de rappeler Dieu. Donc ça dit, il est en train de faire, donc comme on dit, d'une pierre plusieurs coups en même temps. Louange et invocation dans lesquelles il célèbre l'Éternel et dans lesquelles il rappelle Dieu, les souvenirs. Amen. Amen. Alléluia. Il dit, n'est-ce pas toi notre Dieu qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité, ils y ont bâti un sanctuaire pour ton nom. Oh, alléluia. Amen. En disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, écoutez bien, hein? Il dit, s'il se souvient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste, c'est-à-dire même le Covid-19, ou la famine, amen, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras. Ainsi tu nous sauveras. Amen. Que personne ne te prive d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Maintenant, il dit maintenant, écoutez, après avoir
rappeler Dieu. Regarde maintenant comment il conclut. Il dit, maintenant, voici les fils d'Ammon et les Moab, et ceux de la montagne de Sire, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer, quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux, et il ne les a pas quoi? Détruits. Voyez comment est-ce que ce roi il est en train de prendre Dieu au mot. Il rappelle Dieu quelque chose, il lui tient vraiment dans sa parole, et il lui dit, c'est toi, hein? Cette situation c'est toi. Cette situation, c'est toi qui n'as pas permis qu'Israël puisse entrer dans ces gens de montagne-là. Tu les as épargnés. Mais voilà, maintenant ces gens-là viennent vers nous. Est-ce que vous voyez? Amen. Je me demande quelle parole, quelle parole. Alors maintenant il dit, les voici, qu'ils nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage. Hey, hey, hey. Amen. Il dit, mais les gens-là que tu as permis que nous puissions les laisser tranquilles, ces gens-là que nos aïeux, nos parents n'ont pas détruits, mais les voici maintenant, ils viennent nous récompenser. Et quelle récompense? Il veut venir s'en prendre à notre héritage. Frères et sœurs, il y a même des démons bien aimés, quand ils s'acharnent sur toi, ils s'acharnent sur tu rappelles Dieu. Seigneur notre Dieu, l'un des héritages que j'ai hérité, c'est le salut, c'est la vie, c'est la guérison, c'est le miracle, c'est le prodige, c'est le succès, c'est la gloire, c'est le mariage. Oh, il y a quelque chose que je dois hériter, c'est mon héritage. Amen. La vie est un héritage. La Bible dit c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc la guérison est un héritage. Alléluia. Alléluia. Tu pries comme ce monsieur. Il dit, mais au verset 11, il dit, voici maintenant, il nous récompense en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as fait quoi? Tu nous as mis quoi en possession. Amen. Oh Dieu, n'exerceras-tu pas des jugements sur eux? Alléluia. Ne vas-tu pas exercer ton jugement sur le Covid-19? Ne vas-tu pas exercer ton jugement sur les auteurs? Ne vas-tu pas exercer ton jugement sur mes difficultés? Ne vas-tu pas exercer ton jugement sur l'ennemi qui s'attaque sur ma vie et même mes enfants? Amen. Car nous sommes, il présente à Dieu, il dit, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nous ne savons quoi? Que faire. Mais nos yeux sont tournés, nos yeux sont tournés que sur toi. Amen. Amen. Quelle louange. La Bible dit au verset 13 que tout Judas se tenait devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors, l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée, alléluia, Jacaziel, le fils de Zacharie, le fils de Benaja, le fils de Jaël, le fils de Matanaya, Lévite, d'entre les fils d'Azar. Oh. Et Jacaziel dit, écoutez bien, soyez attentifs, tout Juda et habitant de Jérusalem, et même toi, roi. Ainsi vous parle l'Éternel aujourd'hui, frère. Ainsi parle l'Éternel à ta vie et à ta famille. Ainsi parle l'Éternel au nom de Jésus sur cette ville et cette province. Ainsi parle l'Éternel ce matin pour toi qui est connecté, qui me suit. Amen. Ainsi parle l'Éternel au nom puissant de Jésus pour l'Église. Alléluia. Ne craignez point, ne craignez point, la Bible dit, ne vous effrayez point devant cette multitude. Ne craignez point. Ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ça ne sera même pas vous. Ça ne sera même pas vous qui combattrez. Mais ça sera qui? Ça sera Dieu. Église de Dieu. Frères et sœurs, ça ne sera pas toi qui va combattre.
Ça ne sera pas toi, mais c'est Dieu. Je dis bien, ça ne sera pas toi qui va combattre cette affaire. C'est Dieu. Ça ne sera pas toi qui va confondre les auteurs. C'est Dieu. Ça ne sera pas toi, bien-aimé, qui va confondre ceux qui ont veulent à ta vie, à tes enfants. C'est Dieu. Ça ne sera pas toi, mais c'est Dieu. Mais comment? Pendant ce temps, la multitude est en train d'avancer. Ils sont en train de venir. Ils sont en train de venir. Non. Maintenant, Dieu va dire quelque chose. Il dit demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tite et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Le verset 17 dit: vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Amen. Amen. Ainsi parle l'Éternel à la ville. Ainsi parle l'Éternel à la province. Ainsi parle l'Éternel aux nations. Nous n'avons pas à combattre. Nous n'avons même pas la force. C'est Dieu qui va combattre. Et comment? La Bible dit: vous n'aurez pas à combattre en cette affaire. Présentez-vous et tenez-vous là. La Bible dit: présentez-vous et tenez-vous là. Amen. Amen. Alléluia. Dieu, quand il veut faire une grande affaire, il te conduit ici dans une autre dimension où il veut voir aussi ta foi. Amen. Amen. Il dit: tenez-vous là, vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, ne vous effrayez point. Demain sortez à la rencontre et l'Éternel sera qui? Avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre comme toi, Dieu est en train de t'incliner en ce moment. Et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. La Bible dit au verset 19, les Lévites, d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Kérites, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu de quoi? Dieu parle au ministre de Dieu, aux hommes de Dieu, aux chrétiens. Voici maintenant la période et la saison où l'église doit sortir et se lever. Une église qui va maintenant élever la voix de Dieu. Une église qui va pousser des cris de joie, des cris de victoire. Une église qui va parler au nom puissant de Jésus. Afin que les autorités et ceux de la science, enfin même ceux qui sont dans les occultes en train de planifier des choses, ils vont être confondus parce que pour travers la haute voix de l'église qui va pousser un grand cri, l'Éternel Dieu de Dieu suscitera un mouvement. Il y aura un tremblement. La puissance de Dieu descendra et des choses qui vont tomber. Ainsi, la gloire de Dieu va répandre sur tout et plusieurs âmes viendront au Seigneur et la confusion va prendre les camps de l'ennemi et plusieurs oublieront leur nid et même leurs autels de Baal. Ainsi parle l'Éternel. La Bible dit: le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. Écoutez bien. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis, vous serez forts. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Dieu a levé maintenant une armée des hommes et des femmes de Dieu qu'il a choisis. Dans ce temps ici, pas les charlatans, pas tous ceux qui peuvent faire les directs parce qu'ils en sont capables. Mais Dieu a déjà levé les restes. Ceux-là qu'il a dentés, qu'il a choisis. Qui ne seront pas ceux-là qui viendront juste dire donner. Qui ne seront pas ceux-là qui viendront toujours pour vous dire faites ceci, faites cela. Mais qui seront ceux-là que Dieu a mandaté, ayant la bouche, une bouche autorisée, qui parlera, qui déclarera ainsi des choses spectaculaires
spectaculaires vont être faits sur cette terre des hommes, et si des choses spectaculaires vont démontrer que Dieu est grand, il y a des nations qui ont rejeté Dieu, il y a des familles qui ont rejeté Dieu, il y a des maisons qui ont rejeté Dieu, tout simplement parce qu'ils sont fatigués des discours. Voici le temps et l'heure où la Bible n'est pas seulement un livre, n'est pas seulement une parole, qui sera seulement une lettre à lire, une lettre à répéter, mais qui sera accompagnée de la démonstration de la puissance de Dieu. Il sera maintenant, c'est la saison où Dieu veut se glorifier, où Dieu veut connaître à l'humanité qu'il est puissant, où Dieu veut connaître à l'humanité que c'est lui le Dieu et le grand Dieu. Amen, amen, amen. Et il y a, c'est des gens que Dieu a choisis, que Dieu a appelés, que Dieu a choisis dans ce temps ici, qui parlera. Voici, je vous appelle mes frères et sœurs, à avoir le discernement pour détecter ceux dont qui ont la bouche autorisée de Dieu, ceux dont Dieu a choisi. Ce n'est pas parce qu'ils ont plusieurs vues, ce n'est pas parce qu'ils ont plusieurs, ils ont l'aura, ils ont le média, ils ont tout ça. Non, c'est tout simplement parce qu'ils ont de la part de Dieu, ainsi parle l'Éternel. Amen. Alléluia. La Bible dit, oui, d'accord avec ce peuple. Écoutez maintenant. Oh mon Dieu, merci Seigneur. La Bible dit, il nomma qui? Il nomma qui? Oh mon Dieu. Il nomma des chantres. Il nomma qui? Des chantres. Voici une période et une saison où les chantres ont un rôle à jouer. Voici une période pour ceux qui ne chantent pas pour l'argent, qui ne chantent pas pour être reconnus. Mais voici la période où ceux dont Dieu a doté d'une grâce particulière, où ils vont être devant une situation comme chantres de l'Éternel, dont Dieu a choisi, a établi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. La Bible dit, il nomma les chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, marchant devant l'armée. Marchant qui? Il y a une armée qui s'en vient. Il y a une coalition de l'armée qui s'en vient. C'est une force qui s'en vient contre Jérusalem. C'est une force qui s'en vient vers Israël. Josaphat même a eu peur. Mais après avoir prié, élevé Dieu, Dieu lui dit, prends l'armée, va avec l'armée à la rencontre de cette armée qui vient vers vous. Mais devant l'armée, on va prendre les chantres, on va prendre les artistes, on va prendre ceux qui ont la bouche autorisée d'élever et de louer Dieu. On va les mettre devant l'armée. Dans les tactiques militaires, c'est une folie. Vous savez, je suis sûr, si ton fils est chantre et que le roi vient dire, monsieur, on invite tous les chantres à être devant l'armée et ils vont aller combattre, je suis sûr. Tu vas dire, le roi a perdu la tête. C'est la folie. Oh. Tout concourt au bien à ceux qui aiment Dieu. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Alléluia. Ce qui est une folie, ce qui peut être même scandaleux. Mais pour toi et moi, c'est une puissance. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Il dit, puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel en disant, louez l'Éternel car sa miséricorde dure. Louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Mais la Bible dit au verset 22, soulignez ce verset, alléluia. La Bible dit au moment où l'on commençait le chant et le louange. Oh Rababa,
La Bible dit au moment où on commençait les chants et les louanges, l'armée est en train d'avancer, mais devant l'armée, c'est les chantres. Tout à fait une folie, hein? Même le général lui-même, sûrement, il a dit le roi a perdu la tête. Mais la Bible dit, les chantres devant, au moment où l'on commençait les chants et les louanges. Oh, j'aime la suite. La Bible dit, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et même ceux de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Juda. Et ils furent quoi? Battus. Je vous ai pas la suite, nous arrêtons là. La Bible dit ceci. Alléluia. Psaume chapitre 22, verset combien? Psaume chapitre 22, verset 4. Vous pouvez lire dans d'autres versions, c'est le verset 3. La Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange. Il siège dans la louange de son peuple. Amen. Donc, qui veut dire, ici, il y a un peuple en coalition qui vient s'attaquer à Israël. Israël, dans la panique, dans la frayeur, va chercher Dieu. Et de la manière de chercher Dieu, Israël rappelle Dieu l'alliance. Voici la période et la saison où tu dois rappeler Dieu l'alliance que tu as avec lui. Rappelle Dieu l'alliance que tu as avec lui. Rappelle Dieu les promesses qu'il t'a fait dans votre marche. Rappelle Dieu les clauses de votre accord, de votre marche avec lui. Lorsque je donnais ma vie au Seigneur, bien-aimé, en abandonnant le monde, en se confiant en lui, bien-aimé, j'ai conclu une alliance avec mon Dieu. Voici, je te servirai, je te donne ma vie. Et en contrepartie, comme Dieu, c'est vraiment une personne qui sait faire les affaires, donc il sait de quoi je parle. Dieu a eu une alliance avec Abraham, Dieu a eu une alliance avec Isaac, Dieu a une alliance avec Jacob, Dieu aussi a une alliance avec l'église, Dieu a une alliance avec toi. Voilà pourquoi quand tu brises les clauses de vos accords, dont tu marches dans le péché, ce sont des clauses qui détruisent votre alliance. Quand tu deviens infidèle, même dans les dîmes et dans les offrandes, ce sont des clauses que tu bafoues devant votre alliance. Comment veux-tu venir réclamer Dieu dans notre alliance? Bénis-moi, récompense-moi, sécurise-moi. Et tu veux que Dieu respecte les alliances, les accords de votre alliance, mais sans que toi, tu ne respectes pas ces alliances. Tu ne respectes pas les clauses des alliances. La relation est là, mais la communion peut se briser au moment où tu ne respectes pas les clauses de l'alliance. Amen. Seigneur, la Bible dit Josaphat revient à Dieu. Rappelle Dieu quelque chose. Rappelle Dieu. En ce moment, Dieu est pris au mot. Dieu est pris. Amen. Alléluia. Rappelle Dieu. La Bible dit ceci. Maintenant, malgré qu'il a prié, Dieu maintenant a parlé. Dieu leur donne une parole. Est-ce que nous écoutons encore Dieu? Amen. Est-ce que nous écoutons encore Dieu? Est-ce que l'Église écoute encore Dieu? Est-ce que les chrétiens écoutent encore Dieu ou ils écoutent ce qu'ils aimeraient entendre? Voici ce que Dieu va dire. Vous n'aurez pas à combattre. Vous et moi, mes chers amis, il y a des situations dont nous faisons face, nous sommes incapables d'y remédier, incapables de se défendre, incapables de combattre. Israël quitte l'Égypte, arrive devant la mer Rouge. Derrière eux, Pharaon qui revient vers eux avec son armée. Devant eux, c'est la mer Rouge. Vas-tu combattre ça? Allez-vous nager? Vous êtes accompagné de la richesse que vous avez pris aux Égyptiens. Vous avez vos enfants, vos petits-enfants, les vieillards, les gens qui sont usés de l'esclavagisme. Ils sont fatigués. Allez-vous faire quoi? Dieu parle à quelqu'un ce matin.
Dieu parle à quelqu'un ce matin. Les Égyptiens dont tu vois aujourd'hui, le mal que tu vois aujourd'hui, la malédiction que tu vois aujourd'hui, tu ne le verras plus jamais. Je dis bien, tu ne le verras plus jamais. Si cette parole est pour toi, dis un amen bien. Tu ne le verras plus jamais au nom de Jésus. Car ce n'est pas toi qui combattras. Les Égyptiens, ils ne t'atteindront pas. Mais la mer rouge s'ouvrira pour que tu passes. Tout obstacle qui est devant toi, que ce soit la mer rouge, que ce soit la mer noire, bien aimé, que ce soit le désert, tu passeras au nom puissant de Jésus-Christ. Et ceux qui te pourchassent succomberont. Amen. Amen. La Bible dit ceci, mes chers amis. Dieu dit, bien aimé, il y a une inspiration de prendre la chorale et de le mettre devant. Une chorale devant l'armée. Une armée avec son roi qui tremble. Mais une armée qui n'est pas capable de combattre. Mais Dieu dit, pas fou, vous allez combattre. L'armée là ne va rien faire, mais va avec eux quand même. Alléluia. Mais si l'armée ne va pas combattre, est-ce que c'est les choristes qui vont combattre? Hein? Si l'armée ne va pas combattre, est-ce que c'est les chantres qui vont combattre? Mes frères et sœurs, la Bible dit ils venaient, ils louaient Dieu. Moi j'aime dire qu'ils faisaient le songi à Dieu. Dieu, tu connais, hein? Hey, Dieu nous a donné la vie. Hein? Seigneur, c'est toi. Hein? Tu nous as promis. Hein? Seigneur, c'est ta parole. Hein? Tu es derrière ta parole pour l'exécuter. Ah, louer pour toujours, louer pour toujours. Ils sont en train de mettre Dieu devant une situation. La Bible dit pendant qu'ils s'avançaient, ils arrivent à cet moment. Au moment où ils commençaient des louanges. Au moment où ils ont ouvert juste la bouche pour louer et élever Dieu, pour proclamer ses faits, pour déclarer combien tu es grand, puissant, glorieux, majestueux, tu es au-dessus de tout. Au moment où ils ont proclamé la grandeur de Dieu, ils ont élevé Dieu. La Bible dit Dieu crée l'embuscade. Dieu crée la confusion dans les camps de l'ennemi. Si l'église se lève en ce moment même et ouvre la bouche et lève Dieu, loue Dieu, il y a quelque chose qui va être déclenché. Il y a un miracle que Dieu attend qui va s'opérer, mais qui s'opérera que lorsque tu vas louer et élever Dieu, proclamer sa grandeur au nom puissant de Jésus. Un chrétien doit avoir un moment dans sa vie où elle se lève le matin, elle passe une journée à louer, à célébrer Dieu. Même un être humain, lorsque dans sa nature tu le loues, tu le célèbres, la personne se sent bien. Amen. Oh. Paul et Silas. J'aime comment on le chante dans une langue swahili. On dit Paulo na Silas waliomba, Paulo na Silas waliomba milango ya gereza. Ilifunguka. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire Paul et Silas ont loué Dieu. Paul et Silas ont célébré Dieu par la louange. Cela a déclenché l'action de Dieu. Je dis bien ce matin, frère, lorsque tu loues Dieu et que tu l'élèves, bien aimé, puisque Dieu lui-même siège dans cette louange-là, bien aimé, il déclenche l'action de sa main. La délivrance, bien aimé, devient possible. Si l'humanité aujourd'hui même, nous sortons même dans nos balcons, nous faisons des cris, nous prenons même les assiettes, nous célébrons juste l'Éternel une journée seulement dans la ville, une journée seulement dans la province, une journée seulement dans la nation. Bien aimé, dans la nation en train de proclamer, 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 proclamer. Même le premier ministre où il est, même le chef d'État où il est, il va sortir, il dit qu'est-ce qui se passe? Non, ce sont les croyants, ceux qui célèbrent Dieu, qui sont en train d'élever Dieu, qui sont en train de pousser le cri. Je dis le Covid-19, qu'il soit 20, 21, 22, partira sur cette terre. Si seulement l'église reçoit cette révélation de la parole de Dieu. Dans notre vie, frère, prenons l'église de Dieu une journée. Déclenchons une journée seulement. Je dis bien une journée seulement. À une heure précise. Dans notre nation. Même dans nos balcons sortons. Juste te mettre comme ça et dire je te loue Jésus. Je te loue Yahweh. Vous allez voir. Il y aura tremblement. Il y aura la puissance de Dieu. Les portes vont s'ouvrir. La malédiction va tomber. La pauvreté va partir. Le cancer va quitter sur cette terre. Le Covid-19 va retourner au bercail au nom puissant de Jésus. Si seulement nous pouvons nous lever et commencer à louer dans notre vie. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Dans ta vie et dans ta vie chrétienne, apprends à louer Dieu. Car dans
la louange, Dieu se révèle. Dans la louange, Dieu se manifeste. La louange attire Dieu. La louange attire sa faveur. La louange apporte la délivrance. La louange apporte le salut. La louange est une des faiblesses de Dieu. Où Dieu, quand il sent que tu le loues, se révèle. Amen. Vous savez, quand Bartimée est en train d'appeler Dieu, Bartimée a un problème. Bartimée est aveugle. Bartimée est fatigué de la situation d'être quémandeur et d'être au bord de la rue. Mais il a posé la question, qui est-ce? Oh, c'est Jésus. Bartimée transforme la manière d'appeler Dieu. Il a commencé à appeler Jésus, fils de David. Il a commencé à appeler Jésus, bien-aimé, à un titre. Il a commencé à nommer Jésus, il a commencé à parler. La Bible dit, on l'arrêta. Bartimée poussait encore. Il appelait Dieu. Bien-aimé, il louait Dieu d'une manière. Ah! Jésus a tourné le regard, il a amené-les. Même si tu as mangé le poisson, loue Dieu, tu verras. Tu vas vomir cela au nom de Jésus. Même si les médecins ont déclaré que non, il te reste 2 jours, commence à louer Dieu. La mort va quitter ta vie parce que la louange attire la faveur de Dieu. La louange attire la vie. La louange attire le salut. La louange attire l'action de Dieu. La louange attire Dieu. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? La Bible dit, ce même peuple qui venait contre Israël, pendant que les autres sont en train de louer, les autres sont en train de célébrer, mais dans le camp de l'ennemi, ils se sont entretués eux-mêmes. Tout au long du chemin, pendant qu'ils venaient, ils ont fait des pillages quelque part. Vous savez, les gens qui vont en guerre, qui font en même temps des pillages. Mais pendant qu'ils sont en train de venir, je ne sais pas, si c'était le partage du butin qui n'a pas été correct, si c'était le partage de ce qu'ils ont récolté dans les premières guerres qu'ils ont passées sur leur pays n'a pas été correct, la Bible dit, ils se sont disputés et ils se sont entretués. La Bible précise, jusqu'au dernier. La Bible dit jusqu'au dernier, même le dernier là, le dernier qui est resté de l'armée, la Bible dit, il est mort. Et Dieu dit, Dieu les a donné une précision, allez à cette montagne là. Quand ils arrivent à cette montagne, ils regardent eux. Ils voient que les cadavres. Et ils s'attendaient à voir toute une armée, mais tout ce qu'ils voient, c'est les cadavres. Oh, la Bible dit, même à côté des cadavres, il y avait la richesse. Ah, écoutons Dieu, louons Dieu, mes frères, louons Dieu, louons Dieu. Amen. Même à côté des cadavres, il y avait la richesse. Les gens qui sont venus en guerre, et ils ont pris du butin, et ils sont partis. La Bible même dit, le butin était tellement considérable, ils ont eu même la misère de le transporter. Oh, mes chers amis, la louange, ça attire Dieu. La louange amène la délivrance. La louange apporte le salut. Mais voyez maintenant ce que la Bible dit, la louange donne la richesse. Oh, loue Dieu, Dieu va se révéler à toi. Paul et Silas qui louaient Dieu. C'est la louange qui a fait trembler la terre. C'est la louange qui a brisé les chaînes. C'est la louange qui a ouvert les portes. C'est pas la louange, mes chers amis. Est-ce que tu négliges ta louange? Ou est-ce que tu prends ce moment-là de dire, je veux louer mon Dieu? Louons Dieu, mes chers amis. Décrétons une journée de louange. Décrétons une journée de louange où tous les chrétiens de l'humanité, ou même tous les chrétiens de cette nation sortons dehors, même dans nos balcons seulement. Prenons la vaisselle, prenons les extensibles. Proclamons, 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 proclamons. Dieu semera la confusion dans le camp de l'ennemi. Dieu semera la confusion dans le camp de ceux qui préméditent le mal contre toi. Dieu semera la confusion du Covid-19 qui est dans les CHLD. Le Dieu provoquera quelque chose qui va se passer dans les hôpitaux. Dieu provoquera quelque chose et les malades sortiront l'un après l'autre. Même celui, bien aimé, qui est perfusé, qui est dans le coma, il sortira du coma. Il se lèvera, il sortira en train de louer Dieu. Si seulement l'église croit, ainsi parle l'Éternel, et cela va arriver. Si seulement vous croyez au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Je parle aux chantres. Je parle aux chantres. Ce dont Dieu a mandaté, c'est la saison maintenant de votre action. C'est la saison à laquelle Dieu t'a appelé dans les champs.
C'est la saison à laquelle Dieu maintenant veut que tu t'exprimes. Il y a des paroles qui montent dans ton cœur. Il y a des paroles que Dieu a mis dans ton cœur de louange. Dieu est en train de t'inspirer. Il y a même des rêves que tu fais. Voici la période où tu es plus important que jamais. Voici la période où en sortant, et en proclamant Dieu, tu verras de grandes choses vont arriver. Au nom puissant de Jésus. Dieu a mandaté des rois, Dieu a mandaté des prophètes. Vous voyez ici, les prophètes ont joué leur rôle. Vous voyez ici, le roi a joué leur rôle. Vous voyez ici, l'armée a joué son rôle. Vous voyez ici, mes chers amis, chacun a joué son rôle. Mais arrivé à l'heure où on a mis la chorale à leur œuvre, le miracle a été déclenché. Il y a le miracle qui va se déclencher sur cette terre. Si seulement, mes chers amis, toi choriste, toi chanteur, toi celui que Dieu a appelé à prêcher la parole au rythme de la musique, il y a quelque chose qui va accompagner ton ministère. Si seulement tu crois à ce que Dieu a déposé en toi, pas dans les aventures, pas parce que les gens puissent te voir et entendre que tu chantes bien, mais parce que seulement que tu parleras de la part de Dieu avec puissance et conviction, et le miracle va être déclenché. Donc les chanteurs ont une responsabilité dans cette période. Amen. Chrétien, c'est bien beau de demander à Dieu. C'est bien beau, mes chers amis, d'adorer Dieu. C'est bien beau, bien aimé, de demander à Dieu pardon. Voici ce qui nous attend, la louange. Une action de célébrer Dieu. Une action de reconnaître ses hauts faits. Une action de proclamer sa grandeur. Une action d'élever sa magnificence. Une action de louer, de louer tellement sa puissance, de louer sa grandeur, de l'élever, de proclamer, de dire combien c'est toi, nous te louer. Combien de fois dans la Bible a écrit louer l'Éternel, louer l'Éternel. Je termine, mes chers amis. La louange attire Dieu. La louange déclenche la délivrance. La louange apporte le salut. La louange donne la richesse. Amen. Face à l'ennemi, imaginez-vous, le Covid est en train de tuer. Le cancer est en train de tuer. Les guerres, les tremblements de terre, les confusions ça et là, des problèmes à gauche et à droite. Mes chers amis, mais c'est la chorale qui sort. Alléluia. L'heure n'est pas de chanter sentimentalement ou de faire des chants d'émotion. L'heure n'est pas de faire des compositions pour mystifier même la parole de Dieu, ou même pour chercher le m'as-tu vu. L'heure n'est pas de chanter ou de louer Dieu pour qu'on t'entende, pour qu'on puisse te vénérer et t'acclamer que tu l'as bien fait. L'heure est de louer Dieu en esprit aussi et en vérité. Dieu attend la louange des enfants de Dieu. Vous savez, louer Dieu, c'est aussi reconnaître que Dieu est grand. Louer Dieu, c'est aussi reconnaître qu'il n'y a que lui. Et pour terminer, mes chers amis, comme une autre clé, la louange fait répandre la grâce de Dieu sur toi. Pourquoi? La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce. Quiconque loue Dieu, comme nous avons vu Josaphat qui louait Dieu, ça veut dire qu'il reconnaissait qu'il n'y a que toi. Ça veut dire qu'il reconnaît qu'il n'y a que lui. Une action de reconnaître que Dieu n'y a que toi au-dessus, c'est une action de s'humilier, de reconnaître je suis. Moi bas, c'est toi qui es haut, voilà pourquoi je te lève. Cette action, c'est une action d'humilité. Et cette action d'humilité est une action qui attire la grâce. Dieu résiste à qui il ne le fait pas, mais fait grâce à qui le fait. Donc une personne qui loue Dieu, c'est une personne qui attire aussi la grâce de Dieu sur lui, sur elle. Amen.
Alléluia. Veux-tu louer Dieu? Est-ce que tu veux louer Dieu? Toi qui es connecté, et ceux qui sont ici présents, lèvons nos mains dans la présence de Dieu. David dit, je te loue Seigneur de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Je te loue Seigneur de ce que tu as fait que ma vie était vide et informe, mais tu l'as comblée. Je te loue Seigneur de ce que tu m'as choisi avant la fondation du monde. Je te loue Seigneur de ce que Père, tu as sauvé mon âme. Tu m'as tiré de la mort certaine d'iniquité du péché où j'étais. Tu as orné ma vie. Je te loue Seigneur de ce que tu m'as sauvé moi et ma famille. Je te loue Seigneur de ce que tu m'aimes nuit et jour. Voici ma nation et mon pays, voici ma ville, voici ma famille, mes frères et sœurs, mes fils et filles. Où nous levons nos mains ce matin et nous t'élevons. Où nous levons nos mains ce matin et nous proclamons combien tu es grand et Dieu. Où nous levons nos mains ce matin où nous disons combien ta miséricorde dure pour toujours. Où nous levons nos mains et nous disons combien c'est toi. Vois nos cœurs, vois nos vies Seigneur. Nous sommes là ce matin. Est-ce que tu peux le louer? Tu peux le louer. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Loue-le, loue-le. Alléluia. Merci Seigneur. Loue le Seigneur. Je vais entendre des louanges. Des louanges, des louanges. Des louanges. Qui sait par ta louange? Par ta louange, il y a la grâce de Dieu qui va se répandre sur toi. Par ta louange, il y a un miracle qui va s'opérer. Par ta louange, frère, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Par ta louange, mes chers amis, et Dieu va ouvrir des portes. Par ta louange, les chaînes vont se briser. Par ta louange, les portes de l'enfer vont tomber. Par ta louange, bien aimé, la malédiction va tomber. Par ta louange, la sorcellerie va tomber. Par ta louange, mes chers amis, les chaînes vont se briser. Par ta louange, au nom puissant de Jésus, il y a des âmes qui seront sauvées. Par ta louange, au nom puissant de Jésus, ta louange, ta louange, ta louange. Alléluia, ta louange, ta louange. Est-ce que tu peux le louer? Tu peux le louer. Tu peux le louer. Il y a quelque chose qui va se passer par ta louange. Alléluia. Développe cette vie de louange. Loue-le. Loue-le ce matin. Loue-le. N'attends pas un rythme, n'attends pas une musique, mais plutôt loue le Seigneur. Loue Jésus. Loue-le ce matin. Loue-le dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut le louer ce matin? Est-ce que tu peux le louer en Seigneur? Est-ce que tu peux le louer au nom puissant de Jésus? Merci. Je te loue, Seigneur. Je te loue. Je te loue, Seigneur. Je te loue. Je te loue. Je te loue, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je te loue. Je te loue, Seigneur. Je te lève dans ma vie. Je te lève ce matin. Merci Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire, gloire. Gloire. Élève-le. Proclame-le Seigneur. Proclame. Proclame. Ta manière de louer va déterminer l'action de Dieu dans ta vie. Paul et Silas le louaient et les hommes l'entendaient. Paul et Silas le louaient, tous les prisonniers l'entendaient. La louange répand la faveur de Dieu même à ceux qui t'entendent. La louange répand la grâce de Dieu même à ceux qui t'entendent. Il y a des voisins qui doivent entendre que tu loues Dieu. Il y a même des gens qui doivent entendre que tu loues Dieu. Il y a des gens, il y a l'humanité qui doit entendre que nous louons Dieu. Mais l'humanité doit entendre que toi et moi nous louons Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Il est puissant. Il est glorieux. Merci Seigneur. Alléluia. Dieu siège. Dieu siège. Il y a des murs qui ont été ébranlés, qui sont tombés par la louange.
La Bible dit, il y avait un obstacle devant Israël qui devait traverser, qui arrive et qui devait passer par cette ville. Et cette ville était barricadée par un mur et cette ville s'appelait Jéricho. Israël ne pouvait pas passer. Il y a des obstacles qui sont devant toi qui ne te permettent pas d'avancer ni de passer. Loue Dieu. La Bible dit par la louange, le mur est tombé. Par la louange, les obstacles tomberont au nom de Jésus. Par la louange, les chaînes se briseront. Je parle à quelqu'un, frère, que ta louange fera tomber des obstacles. Ta louange fera tomber cette malédiction. Ta louange fera tomber l'échec. Ta louange fera tomber Satan et ses démons. Ta louange fera tomber toute œuvre du mal. Tout ce qui t'empêche à vivre une vie de prière, commence à louer Dieu. Tout ce qui t'empêche à vivre une vie de sanctification, loue Dieu ce matin. Tout ce qui t'empêche à t'accrocher à Jésus, commence à louer Dieu. Les chaînes vont se briser, les murs vont tomber, la malédiction va tomber, la grâce de Dieu va se répandre sur toi parce que tu loues Dieu. La délivrance, le salut va prendre place en toi parce que tu loues Dieu. Loue Dieu ce matin, loue Dieu dans ta vie, loue Dieu dans ta famille. Le poison dont tu as mangé va sortir. Loue Dieu, frère, le Covid-19 dans ton corps va partir. Loue Dieu ce matin, au nom puissant de Jésus, il y a quelque chose qui va se passer. Souvenez-vous de ce que Dieu a dit ce matin. Il y a une armée des hommes de Dieu, des prophètes que Dieu a établis dans cette période, que Dieu a envoyé à dépêcher. Ces gens-là ont une mission spéciale. Ils ont déjà reçu le mandat de Dieu. Ces gens-là ont déjà reçu cette parole de la part de Dieu. Et ils ont un pouvoir que Dieu a déposé en eux, qui changeront les choses, la cour des choses. Dieu les accompagne. Cette armée-là des chantres que Dieu a choisis dans cette période ici, qui parleront de la part de Dieu et qui chanteront de louanges, qui vont entraîner l'humanité dans des louanges et dans des adorations vraies, authentiques et puissantes, et la gloire de Dieu va se manifester. Dieu dans cette période veut démontrer à l'humanité que celui, le créateur des cieux, le créateur de ce qui est de la terre, le créateur et des mers, le créateur de toutes les choses, c'est Dieu. Je dis bien c'est Dieu, car la Bible dit, le monde découvre la sagesse variée de Dieu par l'église, et l'église c'est toi, l'église c'est moi, ce dont Dieu a mandaté. La Bible dit, l'esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour prophétiser, pour proclamer, pour déclarer. Et c'est l'esprit de Dieu est sur toi, l'esprit de Dieu est sur ton mari, l'esprit de Dieu est sur ta femme, l'esprit de Dieu est sur tes enfants, car Dieu a oint chaque famille aujourd'hui. Aujourd'hui et même aujourd'hui, il y a des gens qui ont été oints même dans leur sommeil. Il y a la puissance de Dieu qui a sillonné la ville, qui a sillonné les provinces, qui a sillonné les nations, qui a oint certaines personnes. Il y a certaines personnes qui sortiront dehors. Cette période ici, il y a la puissance de Dieu. Vous entendrez des merveilles, des grandes choses de la part de Dieu. Vous entendrez quelque part des miracles authentiques. Ainsi parle l'Éternel à l'humanité. Ainsi parle l'Éternel à son église. Ainsi parle l'Éternel au peuple de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Père, c'est ta parole. Cette parole est la vérité. Je l'ai cru et je l'ai accepté de tout mon cœur. Puisque tu m'as oint et tu m'as mandaté à parler ainsi, je le fais tel que tu l'as dit. Et je le fais au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de m'avoir utilisé sur cet angle. Merci Seigneur d'avoir amené ton église dans cette dimension-là, où la gloire est là, la puissance se révèle et se manifeste. C'est dans le nom puissant de Jésus que je te remercie. Et je donne gloire à ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Est-ce que le peuple peut dire merci Seigneur? Alléluia. Dis merci à Dieu. Alléluia. Entraîne tes enfants dans la louange. Entraîne ton mari dans la louange. Entraîne ta famille dans la louange. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Éternel. Au nom puissant de Jésus. Père, je bénis ma nation, mon pays, ma ville, ma famille, ma maison et moi également. Je bénis au nom puissant de Jésus ton peuple en ce moment connecté et qui prie avec moi. Je bénis ton nom Seigneur pour cette louange de mon frère, de ma soeur qui est montée vers toi. Je bénis Seigneur parce que tu as appris à tes enfants maintenant qu'il est très important dans leur marche et vie de louer et de te célébrer et ne jamais oublier, parce que dans la louange tu crées de l'embuscade même dans les camps de leurs ennemis. Merci pour ta gloire au nom puissant de Jésus, et que la gloire revienne
À toi et à toi seul. Gloire à Jésus. Merci pour ce matin. Merci pour ce midi. Merci pour mon frère. Merci pour le pasteur Eliane dans la modération et les enfants qui t'ont célébré, loué. Merci pour ce que tu as accompli. Au nom puissant de Jésus. Oh, gloire à l'Éternel. Je vais prier pour toi, frère. Je vais demander la grâce de Dieu pour ta semaine. Mais avant cela, frère, je vous ai dit tout à l'heure, chaque personne a une alliance avec Dieu. Si tu ne l'as pas conclu une alliance avec Dieu. Dans cette alliance, il y a des clauses. Que tu parleras avec Dieu, tu traiteras avec Dieu, et chaque jour, tu vas toujours rappeler à Dieu cela. Moi, que vous voyez, je ne connaissais pas Dieu, bien évidemment. Je vivais aussi comme un païen, comme tout le monde. Ma mère a connu Dieu très tôt. Dans les années 80, où même le réveil était vraiment très moindre, elle a connu le Seigneur. Et elle nous entraînait dans cette voie. Dans les temps où, quand les pasteurs, les serviteurs de Dieu passaient sur la route en train de prêcher l'évangile, les gens les envoyaient les chiens et ils fouillaient, la Bible restait, les gens prenaient, déchiraient. Ceux qui fument du chanvre, ils prenaient, ils tournaient avec ça, ils fumaient du pot avec. À cette époque-là, je voyais très jeune que ma mère retirait beaucoup ces hommes de Dieu. Ils avaient l'habitude, quand ils fouillaient, ils venaient entrer ici, ils entraient chez nous. On les nourrissait, on leur donnait des cadeaux, on leur donnait. Mais pourquoi tu lui donnes? Pourquoi tu lui donnes? Pourquoi? Il y a une parole qu'elle a dit un jour, elle a dit, je le fais pour vous. J'étais trop jeune pour comprendre dans ce temps-là, elle a dit, je le fais pour vous. Donc elle faisait toute une alliance avec Dieu pour toi, pour moi, pour mes frères. Il y a des grâces que nous bénéficions aujourd'hui qui sont d'abord l'héritage des alliances que, je parle de ma mère, qu'elle a conclues avec son Dieu. Ceux qui m'ont vu grandir et qui connaissent bien ma famille, ils savent de quoi je parle. Alléluia. Il y a des choses que tu fais aujourd'hui. Des fois, tu peux banaliser et négliger sans le savoir. Tu conclus une alliance avec Dieu et cette alliance est à perpétuité. Et cette alliance peut aller jusqu'à ta postérité. Cette alliance peut descendre jusqu'à tes enfants, même après toi. Parce que tu as une alliance avec Dieu. Alléluia. Et l'enfant, lorsqu'il rencontre aussi Dieu, conclut une alliance. Mais déjà, je bénéficie d'un héritage, d'une alliance que ma mère a conclue avec Dieu. Et en devenant chrétien, moi aussi, j'ai une alliance avec Dieu. Et c'est close. Il y a des choses à respecter. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à ne pas faire. Dieu est fidèle, comme nous le chantons et nous le disons. Il est fidèle. Dans tes difficultés, il se lève, il te défend. Dans la maladie, il se lève, il te guérit. Parce que ça fait partie du clause de votre alliance, n'est-ce pas? Mais Dieu aimerait que toi aussi, que tu lui sois fidèle. Amen. Tu lui sois fidèle dans les alliances, dans l'alliance dans laquelle tu as conclu avec lui. Tu as juré, je te servirai, tu ne le fais pas. Tu as juré, je prierai, tu ne le fais pas. Tu as juré, Seigneur, fais-moi du bien, je te bénirai, tu ne le bénis pas. Tu as juré, Seigneur, fais-moi du bien, j'assisterai des hommes et des serviteurs de Dieu, tu ne le fais pas. La dîme, l'offrande, fait partie des clauses de l'alliance. Amen. Je vous exhorte, frères, à respecter vos alliances. Premièrement, à les connaître, si vous ne l'avez pas conclu avec Dieu. Et n'oubliez pas, je connais Dieu. Amen. Il y a des clauses irréversibles qui sont là. L'adoration, la louange, la prière, la sanctification, la crainte de Dieu, l'offrande, la dîme, la consécration, l'engagement, la fraction de pain. Amen. J'aimerais terminer en disant, frère, c'est un temps où tu aimerais aussi offrir à ton Dieu, qui fait partie de l'alliance, qui fait partie des clauses de l'alliance, qui fait partie de l'entente. Offre à Dieu.
Ce n'est pas un moment où on doit t'exhorter cela, mais c'est un moment que tu dois toujours savoir ça. Amen. Amen. Moi, je peux être confiné. Toi, tu peux être confiné, mais Dieu n'est pas confiné. Amen. Moi, je peux être confiné. Toi, tu peux être confiné, mais l'ennemi qui s'attaque à toi n'est pas non plus confiné. Amen. Je vous invite, frères, à donner à votre Dieu. Donne à ton Dieu. Donne à ton Dieu. Dieu est fidèle, sois fidèle. Merci Seigneur. Amen. Seigneur, je bénis ton assemblée, je bénis ton peuple, je bénis ton église. Laisse que ta faveur soit sur eux au nom de Jésus. Ô Père, permets que cette semaine soit une semaine pleine de grâce et bénie. Permets que Seigneur, ce mois de mai soit un mois rempli de la faveur de la grâce. Que la sécurité divine soit sur ton peuple. Bénis leur nuit, bénis leurs jours, bénis leur maison. Assiste mon frère et ma soeur, les enfants, au nom puissant de Jésus. Père, laisse que les anges campent tout autour de chacun de nous. Laisse que ta lumière éclaire leur vie dans le nom puissant de Jésus. Que la gloire revienne à toi seul, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Connectez-vous, frères. Connectez-vous. Connectez-vous. Nous allons prier ensemble durant la semaine. Nous avons un programme tout à fait spécial comme cette semaine. J'aimerais que nous puissions avoir une étude ce mercredi en live dans la soirée. Nous allons avoir une belle soirée de l'étude biblique ce mercredi à partir de 20h par la grâce de Dieu. Et je vous invite encore vendredi, un enseignement fabuleux, très puissant, où nous serons avec le pasteur Eliane. Amen. Ça va être très puissant aussi ce vendredi spécialement. N'oubliez pas le samedi d'être connecté pour la prière et le dimanche dans la présence de Dieu comme aujourd'hui. Alors je vous invite, frères et sœurs, ce soir, dans un moment de prière encore, prière nationale, à se connecter pour que nous puissions encore prier pour la nation selon l'inspiration de Dieu. Amen. Et n'oubliez pas ce que Dieu parle, que l'Église tout entière, les chrétiens en général, sortons un jour dehors, retentissons toutes sortes de cymbales, louons Dieu, quelque chose va se passer. Que Dieu vous bénisse, bénisse chacun de vous, bénisse vos offrandes, vous ouvre, que le ciel s'ouvre sur vous et que la paix de Dieu soit avec vous, marchez avec le Seigneur. N'oubliez pas d'être fidèle à Dieu. Merci, votre humble serviteur, le révérend Ali Kitoko, berger de l'église Cité de la Grâce. Merci.